Hey, le marié, si vous êtes marié légalement, le fiancé, et puis vous qui êtes concerné au mariage, même si vous êtes seulement, on appelle ici boyfriend and girlfriend, vous êtes concerné. Venez écouter la reine des sabbats, Surtout, elle a tapé fort sur le mariage africain. Vous connaissez son cas, non? Vous connaissez la reine des sabbats. Donc, elle avait quitté son mariage. Maintenant, elle est revenue. Elle nous a amené des nouvelles. Donc, des nouvelles très graves. Moi, j'étais là. J'ai pris mon stylo et mon cahier pour écrire au Believe Me. Et puis, ces histoires de la belle famille, surtout la belle famille, disons que la belle famille, vous êtes marié, vous êtes fille, vous êtes marié. Maintenant, votre belle famille. On appelle ici mother-in-law. Donc, la maman de votre mari, leur comportement. Il y a un adage qui dit que mother-in-laws, they are much better under the ground, like a potato. Donc, cela veut dire en français, on dit quoi encore, non? La maman de votre mari, elle est bien quand elle est en bas, donc quand elle est déjà morte. Parce qu'il y a même des jeunes filles qui préfèrent même un gars qui n'a pas de maman, que la maman est déjà morte. Parce que on est tous là, toi. Je dis ça 80%. 80% de mariage, c'est seulement les belles-mères. Disons les belles-mères, non, oui. C'est seulement les belles-mères qui mettent du feu dans des mariages, surtout africains. Elle a même parlé des mariages occidentaux. Il y a aussi des problèmes. Mais il y a aussi des problèmes quand votre mari meurt. Elle a expliqué. Elle a été dans the same way qu'elle a expliqué. Souvent ici en Afrique, c'est comment? On vous chasse même de la parcelle. On vous chasse. Avec les enfants dehors, on a vu ça s'est passé, ce n'est même pas à discuter. Mais apparemment, il y a la loi. Je ne sais pas si c'est en Occident ou c'est aussi applicable ici en Afrique. On va suivre la vidéo. Salutations à tous. Salut à vous, nos abonnés, nos pierres précieuses, nos amours. Donc, on vous aime énormément, gravement, grave. Salutations aussi à vous, guetteurs. Vous les guetteurs là, hey, et les nouveaux venus, on vous salue aussi. En tout cas, faites-vous abonner chez Léo Stress, cliquez sur la cloche notification, aimez la page, partagez et surtout commentez-nous cette page très très gentiment. Suivons tous la vidéo. Je suis là, mais je ne suis pas là, mais je suis là pour nous abonner. En tout cas, je suis là. On va suivre cette vidéo attentivement tous ensemble et puis revenez qu'à la fin pour commenter. Ne commentez pas maintenant, il faut commenter seulement à la fin de la vidéo. En tout cas, suivons la vidéo tous ensemble. Pour la télé, écran plat, mais ta belle-mère a ci, ta belle-mère a ça. Concurrence jusqu'à. Même quand tu n'as pas de point avec ton mari, ça va. Mais tout le monde sait que quand tu accouches un enfant garçon, tu as accouché que pour la belle famille. On connaît ça. C'est les enfants femmes qui pensent à leur famille. Les enfants garçons pensent que à la belle famille. Et maintenant, il y a certaines mamans. Et c'est vrai, ma petite soeur a vécu ça. Ah, voilà. Et alors maintenant, certaines mamans, tu n'as pas de point avec ton mari, vous êtes très bien, mais elle veut à tout prix surveiller l'argent de son fils. Elle ne veut pas qu'elle l'envoie chaque temps regarder. Tu crois seulement la belle-mère. Tu vois que la belle-mère de ta fille te rend visite. C'est pour venir voir s'il y a un changement chez toi de temps en temps. Pour parler que, oh, j'étais accouchée, c'est quelqu'un d'autre qui mange. Je n'arrive même pas à aller à l'hôpital. Oh, je n'ai même pas la télé chez moi. Oh. La concurrence. Et puis ta femme a des chaussures de toutes les couleurs. Et pourquoi moi qui t'ai mis au monde, je n'ai pas aussi chaussures de toutes les couleurs? C'est vraiment compliqué. C'est délicat, souvent même. C'est ça que je comprends même souvent certaines filles qui disent que mieux je m'en vais à marcher chez quelqu'un qui n'a même plus sa mère. Sa mère est déjà décédée, je peux comprendre. C'est vraiment compliqué. Nous les femmes on souffre quand même, hein, reine. Mais c'est pour ça que beaucoup. Mais c'est toujours les belles. Et puis certaines
filles qui disent que, oh, elle n'aime plus que son fils. Maman, laisse. C'est le même amour-là qu'elle passe à doter une deuxième femme dans ton dos avec son même fils-là. C'est vrai. Nous, l'autre dit que c'est ma prière. Ah, ta belle famille n'est pas ta famille. Pourquoi que quelqu'un va t'aimer plus que son fils? C'est quelqu'un va aimer son fils plus que toi. Jamais. Et François, il y a une là qui m'avait dit que son gars la tape. Et les filles sont naïves. Elle est même où j'espère qu'elle est même là aujourd'hui. Son gars la tape. Non, son gars ne la tape pas. Son gars est parti au Cameroun. Son gars a enceinté une fille là-bas. Son gars est venu lui dire qu'il a une aventure au Cameroun. Après, maintenant, et puis elle voulait. Son gars lui a dit que tu n'as pas intérêt à parler. Sinon, je ne renouvelle pas tes papiers. Entre nous, les noirs. Hein. Tu crois que le chanteur des papiers là, c'est seulement avec des blancs. La fille est restée tranquille. En plein décembre l'année passée, elle est venue me dire que, dans mes abonnés ici, que son gars a arrangé la valise, il part de même passer lui des vacances de Noël et tout ça avec sa fille au pays, avec sa copine au pays. Et que sa belle famille l'aime, sa belle famille à elle a dit au gars que tu pars, ou sa belle famille a dit que si tu fais ça, on te réunit et tout. Je lui ai dit que donc toi tu es là-bas, tu crois que la belle famille la t'aime plus que toi. C'est le schéma. Pourquoi elle est naïve comme ça? J'ai dit que c'est le schéma. C'est le schéma. Bon, et puis je vais poser une question. Tu es en mariage là-bas chez ce monsieur ou bien tu es en mariage chez sa famille? Parce que Noël, là, lui, il te laisse avec 2 enfants. Il s'en va au pays. Bon, sa famille t'aime trop. Avec l'hiver, Avec qu'il y a ici à Noël, Massa. Noël, c'est avec que tu es avec sa marié. famille. En fait, la belle famille est complice. La belle famille te fait penser qu'elle est avec toi, alors qu'il a déjà appelé sa belle famille pour dire, ouais, il faut que devant elle, hein, tu me parles mal pour qu'elle pense, tu vois. Que... Et tu entends souvent les filles là, comme elles n'ont pas la tête, elle dit que, oh, je vais divorcer, mais à cause de sa famille, je ne vais pas lui faire ça dur au tribunal. Il y a moyen de faire dur. Tu dis que je ne veux pas faire dur parce que je m'entends avec sa mère, je m'entends avec ses frères, je n'ai pas envie de leur faire ça dur parce que je n'ai pas de problème avec eux, ma chérie, c'est le schéma. Quelqu'un te déçoit, On court dans ta tête. Ah oui. On court dans ton cerveau. Donc, quand vous êtes là, moi, je dis toujours aux filles, quand on est marié, même avec le blanc, il faut être très éveillé. Mais il faut être 2 fois éveillé avec le noir. Pourquoi? Parce que quand tu es marié avec le blanc, si le blanc, là, investit n'importe quoi à son nom, le jour de son deuil ou quoi que ce soit, même le divorce, les blancs ont toutes des traçabilités. On va tout sortir pour mettre soit pour le divorce, soit pour l'héritage. Mais nos frères noirs, même quand tu es marié, ça avec lui en Europe, il arrive à aller au Cameroun à pas dissimuler certains biens. Pour que tu n'aies rien après. Exactement. Donc, il faut être très, très éveillé. Et puis, moi, je conseille toujours aux femmes, et je vais reconseiller aujourd'hui, si tu es marié avec ton frère noir, fais bien séparer. C'est vrai. C'est mieux. Parce que tu es là, tu fais bien commun que oh, pour nos enfants. Fais bien séparer. De toute façon, les enfants héritent de ton côté et héritent de son côté. Pourquoi, si tu fais bien commun, tu es perdante? Imagine, toi, tu fais bien commun, tu sais que tu as 3 enfants. Derrière, le gars t'a fait 2 enfants dehors. Ça veut dire que ce que toi et lui, vous avez bâti pour vos enfants. On va diviser en 2 autres enfants se rajoutent là. Donc, tes enfants sont pénalisés. Les 2 autres se rajoutent. Si c'est ça, on va diviser. Ça, même là, c'est le petit chiffre. Parce qu'il y a certains ici, et les enfants qu'on accouche de haut, la connaissent, ressemblent au père. Tu ne peux même pas discuter. Ils ramènent leur grosse tête là-bas. Toi-même, quand tu vois, tu dis que ah, ça, c'est mon mari. Même si j'ai la mauvaise volonté, c'est ma nier, mais dans mon cœur, je connais que ça là. Donc l'ADN ne peut pas le refuser. Quelqu'un demande la paix de Regarde alors les blancs l'autre ne font qui pas vient. Alors, je Les vais blancs ne font pas t'expliquer. les Les enfants enfants, dehors. les blancs font les enfants dehors. Mais pourquoi je parle de mes frères noirs, de mes sœurs noires? Parce que mes sœurs noires ont tendance à penser que quand on est entre nous noirs, on est bienveillant, alors que c'est bien pire. On va aller simple, on ne va pas mettre les émotions, ni la haine, ni quoi que ce soit. Nos sœurs noires pensent souvent que quand tu te maries avec ton frère noir, mieux mon frère noir, parce que c'est nous, on va rentrer au pays. Elles pensent que c'est elle en sécurité, alors que c'est bien pire. Tu comprends un peu? Chez le blanc, au moins, quand tu divorces, tu as un cas. Même si tu es bien commun ou bien séparé. En Afrique, là-bas, quand tu divorces, en bien séparé, tu as quoi? Rien. Même en bien commun, c'est les enfants qui héritent. Même en bien commun, c'est les enfants qui héritent. En Afrique, là, il va avec des Après, ta belle famille vient même s'asseoir sur toi. On n'a même pas encore enterré ton mari. On vient On te est mettre la paix, tu n'es pas en train de comprendre.
Quand de toute façon, nous, on sait que les Blancs sont mauvais. Tout le monde dit toujours, nos sœurs noirs disent toujours que oh, les Blancs sont méchants, ils sont pervers. Et La je paix, suis c'est combien de d'accord. pourcentage? Déjà, le blanc Non, ne fait laisse, pas les Coco, enfants laisse. par Tu veux accident. attirer trop loin, ça va nous amener loin. L'acceptons, Non, moi, non, je ne refuse pas. s'il veut aller dans ce sens-là, tu ne peux pas faire la comparaison des Européens aux Africains, papa. Laisse, il n'y a pas match. Nos frères, c'est grave, laisse. Les Non, Blancs moi je ne ils refuse font pas. ça, Regarde, mais non. non. Ne refuse pas, parce que ça c'est un débat que si tu amènes, ça va amener comme si on est en train de défendre la cause des Blancs. Acceptons, les Blancs sont méchants, merci Quincy. Les Blancs sont méchants, ils sont pervers, ils sont tout ce que vous voulez. Ça, quand de toute façon, quand tu pars te marier chez un Européen, tu connais déjà parce qu'on les a déjà diabolisés. Avant, nous, on nous a appris que les Blancs étaient pervers, tous les Blancs étaient pervers. Mais on vient d'apprendre maintenant que depuis 20 ans, il y a les perversités dans le pays. On ne connaissait pas déjà, les Blancs sont plus pervers. On dit ce qui est sorti vraiment là, il n'y a aucun Blanc sur ça. Il n'y a que les Noirs et les Noirs dans le réseau. Mais bon, on accepte. Mais le problème, c'est que beaucoup de nos sœurs noires, quand elles se marient avec leurs frères noirs, elles se disent que comme c'est leur La frère, majorité ne font pas d'enfants par accident. ils vont se dire que comme c'est leur frère, Je suis mieux leur placée frère ne pour te peut pas le leur dire. faire du mal, leur frère ne peut pas leur faire ceci, leur frère ne peut pas leur faire cela. Donc, elles dorment l'esprit. Elles dorment l'esprit. Alors que franchement, sur 10 couples mariés noirs, 8, leurs maris ont les enfants dehors. Oui, justement. En fait, qui On ont a cassé de la vérité. Hein. Il y Les en a blancs sont mauvais. Il y a même les blancs brouteurs. Il y a même les blancs double vie. Il y a les blancs tout, comme vous voulez. Mais le problème, c'est que comment la loi d'abord sécurise la femme et l'enfant en Europe. Voilà. En fait, les gens, La ils femme comprennent hérite. pas ça. La femme hérite. Les enfants héritent. Les enfants héritent. La femme a l'usufruit. Mais en Afrique, là-bas, la femme n'a pas l'usufruit. La femme n'a rien. Donc, toi, tu vas aller faire maintenant tous les biens. C'est les enfants qui héritent. Les enfants, toi, tu travailles quelque chose avec ton mari et il s'en va diviser avec ses enfants dehors plus ta part. Mais ça veut dire que c'est toi qui es perdant. En Europe, même bien séparé, tu peux avoir une pension alimentaire. Donc, tu peux t'en sortir. En fait, c'est ça qu'elle essaie de dire. Elle essaie de dire qu'il y a une forme de protection qu'il ne va pas y avoir en Afrique. Non, ce n'est même pas pension alimentaire. Je parle d'usufruit. Quand tu as l'enfant avec quelqu'un, quand tu es marié avec quelqu'un, tu as au moins l'usufruit sur la maison que vous habitez. Tu as au moins droit à sa retraite. Tu as droit à beaucoup de choses. Mais ce n'est même pas ça. Je ne vais même pas arriver là. Je vais arriver sur le fait que quand quelqu'un est marié avec son frère noir, il a tendance à se dire que c'est mon frère, forcément, c'est la bienveillance. Alors que non. Beaucoup de nos frères noirs nous font ça à l'envers. Je vais te dire, j'ai eu une amie personnellement, elle est venue 4 jours après moi ici en Europe. Quand elle est venue d'abord, son mari l'a mis à l'hôtel. C'est 6 jours après qu'elle retrouve le foyer. Son mari ne lui avait jamais dit qu'il vit comme ça dans la maison familiale. Elle arrive, elle vit avec le monsieur. Quand elle vit avec le monsieur, chaque jour, elle trouvait les courriers, elle ne lit jamais. Un jour, elle a ouvert le courrier. Le monsieur est convoqué à la police. Le monsieur a reconnu 8 enfants, mais c'est lui qui est parti faire bien séparé, bien commun en Afrique. Tu vois les gens qui font, la majorité des gens qui font bien commun, sans dire à leur femme là, c'est toujours nos frères. Toi seul, tu as déjà 8 enfants, on le convoquait comme ça parce qu'il n'a pas payé la pension. Et les 8 enfants là, c'était les 8 enfants reconnus pour caolotiser les femmes. Les filles qui sont venues par route de Boza là. Donc tu imagines cette fille-là. Heureusement, c'est moi qui lui ai dit que quand tu es marié, au bout de 2 ans, tu peux repartir chez le notaire, changer ton régime matrimonial. Parce qu'avec le monsieur, ils ont eu un enfant. Tu t'imagines, elle a qu'un seul enfant. Elle est bien commun avec lui. Et lui, il a déjà 8 enfants dehors. Elle va se retrouver avec 9 enfants. Tu t'imagines qu'elle va bâtir son patrimoine avec son mari pour que les enfants de dehors aient plus de part que ses propres enfants. Et puis, c'est même pas ça. C'est que s'il est condamné à payer une pension alimentaire, c'est elle qui doit la payer. Puisqu'elle le soutient financièrement, c'est sa femme. Donc tu t'imagines un peu, laisse même les pensions payer. alimentaires. Laisse même les pensions alimentaires. Allons sur l'héritage. Laisse même les pensions alimentaires même. Allons sur l'héritage. Et nos frères noirs sont très bêtes. Oui, mais On l'héritage... oublie souvent que quand quelqu'un vient te donner l'argent pour macam des enfants, quand il te macam des enfants là, il te donne peut-être 4 000 €, mais les 4 000 € là, tu vas payer ça en pension alimentaire et bien plus. Bon, après, tout ce qui est héritage, la nouvelle mode en France maintenant, c'est que quand tu te mets avec un homme européen, la première chose qu'il fait, c'est s'il a une maison, s'il a le moindre bien, il fait une SCI.
Donc déjà là, quand il décède, tu n'as rien. Parce qu'il met tout, même sa maison, sur la SCI. Non, moi, je suis en train de sensibiliser sur un autre domaine. C'est eux qui veulent amener l'histoire des Blancs. Je sais pourquoi j'insiste sur les Noirs. Parce que beaucoup de nos sœurs noires pensent qu'entre nous, les Noirs, on est bienveillants. Pourtant, on est très malhonnêtes entre nous, les Noirs. Trop malhonnêtes. Que le Blanc fasse SCI ou pas, quoi que ce soit, la loi française prévoit que tu as un quart des biens de ton mari. On ne peut pas refuser ça à quelqu'un. Non, pas sur une SCI. Sur une SCI, tu peux déshériter quelqu'un en faisant une SCI. J'ai dit que la loi prévoit que tu as droit à un quart. On ne peut pas enlever ça à une veuve. Les un quart ne sont pas, merci, les un quart ne sont pas discutables. Ça ne fait pas partie de l'héritage. C'est que la loi prévoit que quand tu vis avec lui, tu avais un certain rythme de vie. Par exemple, aujourd'hui, il n'est plus. Tu crois que la pension veuvage qu'on donne aux veuves, c'est quoi? On donne 600 € aux veuves, non? De pension veuvage, non? Que ton mari travaille ou pas. Tu vois que c'est quoi? Ce n'est pas discutable avec quelqu'un. Mais est-ce qu'en Afrique, là-bas, c'est prévu? C'est prévu. N'oublions pas que la majorité de nos frères africains qui vivent ici avec les sœurs, elles sont en train de construire des gratte-ciel au pays. Ils vont aller vivre là-bas. Donc, maintenant, là, imagine une fille qui a un enfant avec quelqu'un et le monsieur a 8 enfants. C'est quel héritage? Ses enfants, son enfant est perdant. Bref, son enfant est lésé. Parce que s'ils achètent même une maison au pays, là-bas, même une maison de 100 000, les autres enfants ont 80 000. Si on divise par équitabilité, les autres enfants ont plus de la moitié de la maison et bien plus. Lui, il n'a qu'un quart. Alors que c'est elle qui a travaillé cet argent. Moi, je vous dis la vérité, faites bien séparer. C'est bien pour vous. Et si maintenant, il faut donation, et ça, je dis ça que ce soit pour les filles mariées chez les Blancs ou bien mariées chez les Noirs. Tu peux être marié à quelqu'un bien séparé, mais ça ne t'empêche pas qu'il parte chez le notaire te faire une donation. Ça t'évite aussi, si tu vis ici en Europe avec un Blanc, ça t'évite aussi que si jamais il a contracté les dettes, sans te dire, ça t'évite d'aller payer les dettes. Moi, j'ai une amie, son mari est mort il y a de cela 2 ans. Elle ne savait pas que le monsieur là, il était couché comme ça sur le lit d'hôpital, un Blanc, avec, comment il s'appelle ça en français? Il était couché, il avait le cancer. Elle ne savait pas que le monsieur, couché dans sa maison comme ça, il a contracté la dette. Il y a les services de dette en ligne là, qui te prêtent facilement 10 000 €. Comment on appelle ça? Il y a les services là, qui prêtent facilement 10 000 €. Il avait prêté. Elle était bien séparée avec lui. Elle a un enfant, son enfant, Cofidis, merci beaucoup, jeune raffiné, merci. Tu voyais comment quelqu'un est mal intentionné. Heureusement que son agent était bien séparé. Tu es couché à la maison comme ça, malade, tu prêtes Cofidis alors que tu n'as pas de problème d'argent. Hein. Ils avaient une maison. Lui, elle avait trouvé que le monsieur avait déjà la maison. Et puis une seule chose encore, les filles qui sont mariées chez les Blancs, qui sont déjà en retraite là. Sachez que si tu as rencontré ton Blanc, il était déjà en retraite. Si quelque chose lui arrive, tu n'as pas droit à sa pension retraitée. Parce que l'État sous-entend que tu ne l'as pas soutenu quand il travaillait. Parce que quand il travaillait, il ne te connaissait pas. Et si tu rencontres quelqu'un avant d'espérer toucher sa retraite, il faut que quand il t'a rencontré, que vous ayez fait au moins 5 ans de mariage avant qu'il arrête de travail. S'il arrête de travail au bout de 2 ans de mariage, tu n'as pas le droit à sa retraite. Mais sache que même si vous êtes en bien séparés, tu as droit à un quart. Un quart de ses biens. Tu ne discutes avec personne. C'est la loi. Et personne ne peut t'enlever ça. C'est comme l'héritage. Les enfants du Blanc, là, donc, ils ont essayé que ma copine, là, n'hérite pas. Alors qu'elle était bien séparée. Elle avait droit à un quart. Il avait reconnu sa fille. L'enfant qu'on reconnaît a le même droit que les enfants du mari. Ils sont rentrés dedans. Ouais, il a fait le virement, si, il a fait ça. Le notaire leur a dit que la loi est la loi. La veuve doit hériter de un quart. Ce n'est pas discutable. C'est pour ça que je suis en train de dire à Wise Gives que c'est la loi. L'héritage, c'est autre chose. Les un quart que la veuve doit avoir, on ne discute ça avec personne. Les enfants ont tout fait. Entrer dans les comptes du monsieur. Commencer à regarder qu'il avait fait le virement à la fille et il avait fait comme ça, que oh, dilapider est bien. La loi, c'est la loi. La veuve a droit à un quart. Ils n'ont pas dit quoi? La veuve a droit à un quart. Les enfants, quand elle vivait avec lui, personne n'avait jamais mis pied. Ils attendent qu'il meure, qu'ils viennent commencer à tirer des biens.
C'est quand Non, même la très bien. retraite, tu ne peux pas. Tu prends pas à cause des impôts. Pourquoi? Ça dépend. Ça dépend. Les conseils sont importants. Et puis, je Mais voulais c'est dire aux pas, filles qui pas peuvent pas toujours. rester en Europe, que celles qui peuvent pas rester en Europe, et sachez que dans 5 ans, si tu es française, même si tu as travaillé ou pas, minimum de retraite 1500 €. Hein. Ça dépend de tes revenus, bien sûr. Si tes revenus, c'est 1000 francs, un cas, c'est combien? C'est 100 francs, non? Mais si tes revenus, c'est 300 € et tout et tout, comme la maison, eux, ils ont acheté 300 000 la maison. Elle a eu un cas, c'est beaucoup. Mais Tata Reine, Ça dépend. il Non, faut sinon, aussi les gens n'allaient que pas prendre les le femmes- là. Non. Tu confonds Tata l'héritage Reine, de la maison et la retraite. La retraite de ton conjoint, il n'y a pas les taxes sur ça. C'est l'héritage que si l'héritage est faible, les gens renoncent à l'héritage. Ça dépend aussi de la volonté du défunt. Comment ça? Un cas, ce n'est pas discutable avec quelqu'un. La loi, tapez sur Google, non. Même bien séparé, c'est un cas. On ne peut pas aller chez le notaire et dire que tu n'as pas droit à un cas. C'est la loi française qui a voté le minimum pour une femme mariée, bien séparée. C'est un cas. Ça ne dépend pas de sa volonté. C'est comme on ne désire pas les enfants en Europe. Ça ne dépend pas de sa volonté. Lui-même de son vivant, il avait dit à ma copine que tu n'as droit à rien. Parce que En fait, bien c'est séparé. plus- Lui-même ne savait pas qu'elle avait droit. En fait, c'est plus complexe que ça. C'est un quart des Oui, biens. Marie, t'as fini. Le notaire te l'a dit, c'est vrai. Un cas, c'est automatique. En fait, c'est un La quart loi. des biens en ton nom. Non, ce n'est pas un cas de bien à ton nom. C'est un quart des biens que tu possèdes. Non, D'accord? non, C'est un quart de tes biens. non. Tu as Un été quart chez de le ce que notaire. tu possèdes. Tu as été chez le notaire. Tu es avocate. J'ai divorcé, je suis déjà passée par un divorce. Ce n'est pas un cas de bien que tu possèdes puisque tu ne possèdes pas. Ce que tu possèdes, c'est pour toi puisque tu as un bien séparé. On parle de bien séparé ici. D'accord. Je vais t'expliquer. Par exemple, bien Tu séparé. as un bien séparé. Oui. Ah ben bien sûr, même compte bancaire séparé, compte joint, ça c'est une. C'est un cas des biens de conjoint. Voilà ça qui est écrit ici, non? Oui, c'est ça. Un quart des biens qui appartiennent au conjoint. Mais Mais c'est oui, ça mais que parce que tu as dit que de tes biens, en disant tes biens, c'est comme si tu parlais de tes biens à toi. Non, non, quand je te dis, c'est que ce qui est mis en jeu, c'est un quart de ce qui t'appartient. Ce qui t'appartient, quoi, rien ne t'appartient puisque tu as un bien séparé. D'accord. Quand la personne décède, c'est un quart de ce qui appartenait à la personne. Mais oui, mais pourquoi tu dis encore t'appartient? Après, tu dis encore que la personne. Tu Non, c'est t'embrouilles. pas grave. Non, c'est pas que je m'embrouille, c'est que en fait, on dit la même chose. Tu as un avec cas de des ton choses mari. différentes. D'accord. Donc, ce que je t'explique, c'est que maintenant, la nouvelle mode, c'est que les gens prennent la totalité de leurs biens. Si, par exemple, ils veulent déshériter leur femme ou l'un de leurs enfants, par exemple. Ils prennent la totalité de leurs biens, leur maison, tu vois, leur voiture, tout, et ils le placent sur une SCI, donc une société qu'ils vont partager avec le reste de leurs enfants, par exemple. Et même la voiture qu'ils conduisent ne leur appartient plus. La voiture qu'ils conduisent appartient à la SCI. La maison dans laquelle ils vivent ne leur appartient plus, mais appartient à la SCI. Donc, si jamais ils Ça, meurent, je ne sais pas. Je vais appeler ma petite soeur, l'avocate. oui, qui va me dire. donc si jamais ils meurent, d'accord, le bien tombe dans la SCI, donc appartient à la personne avec qui ils sont dans la SCI. Moi, je sais qu'une chose pour déshériter les enfants, les gens prennent par exemple la maison, ils font un système de usufruit. D'accord? Parfois, c'est interdit de déshériter les enfants de toute façon. Mais ils En font fait, comment? ouais, Ça, en mais France, l'usufruit, faut pas avoir eu, oui. L'usufruit, en fait, tu ne peux le faire que si, comment dire, tu n'as pas d'enfant avant ton mariage. C'est-à-dire que si par exemple, toi, tu es une femme et tu rencontres un homme qui a déjà des enfants, il ne peut pas te léguer la maison en faisant l'usufruit pour te sécuriser. ma chérie, laisse. Non, mais je te dis, en fait, Non, tu ne peux pas me dire quelque chose que moi, l'usufruit. je connais. Voilà une autre femme qui a écrit là-bas, Marie, ta fille est là-bas en train de te dire qu'elle était chez le notaire.
Ma chérie, tu ne me dis pas ce que je connais. Ma soeur est avocate. Ma petite soeur directe est avocate. Demande à ta soeur si Je lui ai demandé, je suis en train de te dire que voilà la dame qui est là. Moi-même, je ne la connais pas. Mais elle a été écrit que c'est faux. Écoute. Ce que tu pas écrit chez le notaire, comme don, t'appartient. Même si ton mari même est capable de dire que j'ai 10 enfants, mais je te donne 80%. Il met là-bas chez le notaire, il signe. Et c'est toi que ça prend. Personne ne discute avec toi, même si tu as 95, même si c'est quoi. Parce que, par exemple, je vais prendre un exemple simple. Je ne suis pas mariée. Je vis avec un monsieur. Le monsieur a les enfants. Yo, Moi, pardon, moi, je vais descendre. Je vais D'accord, cuisiner. D'accord. Tu cuisines quoi? J'ai mariné, ah là là. J'ai mariné le poulet. Je vais mettre au four avec des pommes. Ah, ok, ma appétit non. Mais quand tu verras ta sœur, demande-lui. Tu n'as même pas besoin de la voir. Maman, c'est Non, tous mais les soirs le je te Congo, dis- ça, elle et moi. Oh, ouais. Non, mais il n'y a pas de souci. Demande-lui si on peut déshériter en passant par une SCI. Tu verras. Je suis en train de t'expliquer que tu viens de dire quelque chose tout à l'heure qui est archi faux. Je suis désolée de te dire que c'est archi faux. L'histoire que tu dis que si tu n'as pas le droit, tu as l'usufruit, c'est la loi qui a voté les 1 quart, ma chérie. Est-ce que tu sais que si ton mari était marié avant et qu'après il se marie avec toi, si quelque chose lui arrive, on divise sa retraite par le nombre de femmes qu'il a eu à épouser dans sa vie. Oui, je sais. Même l'histoire, c'est que tu dis que il a le droit de tout. Même si tu n'es pas marié avec quelqu'un, vous êtes en concubinage. D'accord. Mais est-ce que Il tu es veut te d'accord? léguer quelque chose, il s'en va chez le notaire, il te lègue ce qu'il veut. Mais est-ce que tu es d'accord que si ton mari te laisse l'usufruit, d'accord, ses enfants à lui ont quand même droit à une part? Non, l'usufruit, tu n'as pas droit à la part. Tu sais ce qu'on appelle l'usufruit? L'usufruit, normalement, c'est jusqu'au décès, mais on n'a pas le droit. C'est l'usufruit de quoi? Par exemple, l'usufruit de la maison. Ça veut dire que la femme reste dans la maison et ne peut pas être expulsée de la maison tant qu'elle est en vie. Oui. Mais les enfants, eux, du monsieur, ne peuvent pas être lésés. Donc la femme, même si elle a l'usufruit, donc elle ne peut pas quitter le bien, elle doit quand même compenser au niveau des enfants. Je t'écoute. Tu comprends? Je t'écoute. Donc soit elle doit Mais on pense comment? Donc, soit elle doit payer un loyer, soit elle garde la maison, mais la part des enfants est retranchée sur autre chose dans l'héritage. Par exemple, elle va peut-être garder la maison, tu vois, mais comme les enfants doivent recevoir une quote-part à eux, hein, leur quote-part sera prise sur les autres biens du mari. Mais c'est un cas, non, maman. Tu choisis entre un cas et l'usufruit. Je vais te poser une question simple. Puisque tu parles d'usufruit, c'est quoi les conditions de l'usufruit? Elle ne paye aucun loyer avec l'usufruit. Laisse-la. C'est quoi les conditions de l'usufruit? Pour qu'il y ait usufruit? Non, c'est quoi les conditions d'usufruit? Excuse-moi, j'ai pas compris le sens de ta Quoi les question. conditions d'usufruit? Quand tu me dis les conditions, c'est-à-dire ce qu'il faut pour que l'usufruit soit mis en place ou comment... Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Ah, ben en fait, l'avantage, c'est que par exemple, déjà tu peux pas être expulsé de chez toi, je pense. Enfin, l'usufruit d'une maison. Déjà, tu peux pas être expulsé de chez toi. De toute façon, l'usufruit, ce n'est que la maison. Il n'y a pas l'usufruit de... Si ce n'est pas la maison, il n'y a pas usufruit, ma chérie. Tu es en train de mélanger tout depuis. Quand tu dis que l'usufruit d'une maison, de toute façon, l'usufruit, c'est la maison. L'usufruit, ce n'est pas autre chose que la maison. Mets-toi ça dans la tête. L'usufruit, c'est pas autre chose que la maison. Donc, quand tu parles d'usufruit, on comprend que c'est la maison. D'accord. C'est Mais pour ça qu'il est très important, quand tu rencontres quelqu'un en bien commun ou en bien séparé, arrange-toi à le motiver à louer, à acheter, même si ce n'est qu'une chambre. Oui, l'usufruit, c'est forcément la maison. Oui, écoute, maman. Donc je disais, ça peut être une maison, mais ça peut être aussi un terrain. C'est pas forcément que une maison, ça peut être aussi un terrain. Non, l'usufruit, c'est seulement la maison. Et je vais te dire pourquoi. Vas-y. Je vais te dire pourquoi est-ce que l'usufruit, c'est seulement la maison. Vas-y. D'accord. Parce que si
les gens ont par exemple une caravane, Bonsoir, donc une ma grande. habitation considérée mobile. Bonsoir, En fait, excusez-moi. On est en train d'aller loin. C'est quoi les avantages et les inconvénients d'usufruit? Attends, Christine, tu vas parler après. Elle finit. excuse-moi. Désolée. En fait, l'usufruit, c'est le lieu d'habitation. Donc, c'est pas forcément une maison. Ça peut être une habitation mobile aussi. C'est le lieu d'habitation. Bon, maintenant, on n'est plus sur le terrain, on est sur le lieu d'habitation. D'accord. Bref, avançons. Oui, Les c'est pour ça inconvénients, que je peut-être. t'explique. Non, mais ça peut être un terrain. Parce que si, par exemple, tu as une habitation dite mobile, d'accord, le terrain aussi peut être mis en usufruit. Avançons alors, oui. D'accord. Donc, en fait, ça te garantit que tu peux jouir du bien jusqu'à ton décès. L'inconvénient, c'est que tu ne peux pas le vendre. Donc, tu ne peux pas le vendre parce que il ne t'appartient pas. En fait, tu en bénéficies, tu en jouis, mais il ne t'appartient pas en totalité. En fait, il n'y a qu'une partie qui t'appartient. Quels sont les inconvénients de l'usufruit sur les enfants? Sur les enfants, eh ben, ils sont lésés par exemple. Hein, on va prendre le cas d'une maison, par exemple. La personne qui est montée était pressée, elle est partie. Vas-y. Si la personne décède, l'enfant ne peut pas, en fait, vendre. L'enfant ne peut pas vendre le bien. L'enfant ne peut pas vivre dans le bien sans l'autorisation de la personne qui a l'usufruit. Donc, forcément, l'enfant est lésé. Alors, la partie que je voulais que tu dises, tu ne l'as pas dite, mais je vais expliquer. L'usufruit, c'est que tu peux rester dans le bien comme tu as dit. Par contre, l'usufruit de la maison ne veut pas dire l'usufruit des choses qui sont dans la maison. Les enfants peuvent très bien venir dire que toi, tu as l'usufruit des murs. Par contre, tu n'as pas l'usufruit des meubles, des lits et de la déco de la maison. Donc, celui qui te donne l'usufruit de la maison ne te donne que des murs. Si maintenant la personne veut que tu restes avec les chaises, les meubles et tout, il doit aussi te donner l'usufruit des chaises, des meubles et de tout. Première chose. Deuxième chose, l'usufruit est très avantageux pour la femme parce que contrairement à ce que tu disais, elle ne paye aucun loyer. Aucun loyer. Au contraire, la partie qui est très mauvaise pour les enfants, c'est que l'usufruit veut dire que tu gardes le bien en attendant ton décès. Donc, les gros travaux, par exemple, s'il y a un travaux sur le toit, il y a un travaux pour les portes et tout, ce sont les héritiers, les premiers héritiers. On appelle les enfants les premiers héritiers dans la loi. Ce sont les premiers héritiers qui sont chargés de faire les travaux, les gros travaux, même quand tu as un usufruit. Je prends un exemple simple. Moi, je suis usufruit chez moi. J'ai mes beaux enfants, mais la toiture de chez moi n'est pas bonne. Et il y a quelque chose qui dérange. C'est pas moi qui paye pour arranger. C'est ceux à qui le bien revient de façon définitive après mon décès. C'est eux qui vont arranger. Donc, ton histoire de loyer, tu ne donnes aucun loyer. Tu ne fais que les petits travaux, robinet, bidet bouché, oui. Mais les gros travaux, c'est les enfants qui font. D'accord? Non, le premier héritier, ce n'est pas le premier héritier en Europe, c'est les enfants. C'est pas ces cas usufruits. Parce que les enfants sont le premier héritier. C'est pour ça que quand il y a quelque chose dans la maison, étant donné que la maison les revient, les gros travaux, c'est eux qui sont censés payer pour ça. Oui, En fait, c'est tous les héritiers. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le notaire essaie de faire à ce que, quand il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On peut t'amener. Les enfants sont les héritiers directs, merci. Les enfants sont les héritiers directs, c'est le mot là que je cherchais. Maintenant, le notaire fait quoi? Pour éviter que les enfants aient à payer alors qu'ils ne bénéficient pas du bien, le bien est quelque part bloqué. Parce que quand on dit un quart, tous les gens n'ont pas seulement pour seul bien les maisons. Donc, tu choisis entre l'usufruit et les un quart. Si tu choisis que tu prends les un quart, on vend la maison, on te donne tes un quart. Mais si tu choisis l'usufruit, tu peux rester dedans à vie. Je tiens à préciser que l'usufruit, on peut te la donner comme tu peux décider que c'est ta maison où tu as vécu avec ton mari et que tu ne peux pas la lâcher, tu ne peux pas quitter. D'accord? Alors, concernant l'usufruit,
J'ai pas fini, maman. J'étais écoutée tout à l'heure, non? C'est comment? Laisse aussi le peu que je parle. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que, attends, l'usufruit, qui fait les travaux. L'usufruitier qui fait, non, c'est pas l'usufruitier qui fait les gros travaux, non. Moi aussi, j'ai été chez le notaire, ma chérie. Tu n'es pas chez le notaire seul. Les gros travaux, non. Nous ne confondons pas travaux et gros travaux. Les gros travaux, c'est les travaux durs comme le toit, les portes et j'en passe. Les petits travaux, je viens de le citer tout à l'heure. Par exemple, il y a un problème de plomberie. C'est toi qui arranges. Si tu veux, on regarde sur Google, non. Moi aussi, j'ai été chez le notaire. Les gros travaux, non. Non, non, non. Les gros travaux, c'est l'héritier. Ce sont les héritiers, les enfants qui payent les gros travaux. C'est les petits travaux que toi, tu fais. Parce que la maison est censée revenir à eux. Donc, ils sont censés entretenir la maison dans les gros travaux. Vérifie, rappelle ton notaire, il va te dire. Rappelle, tu reviens. Si un jour, il te dit que les gros travaux, c'est l'usufruitier qui fait ça, tu viens me dire. En fait, c'est divisé entre tous les héritiers. Tu comprends? Les gros travaux. En tout cas, l'héritier, c'est l'héritier. L'usufruit ne dépense pas sur les gros travaux. L'usufruitière ne dépense pas sur les gros travaux. J'ai bien dit ça. J'ai bien précisé. Les gros travaux, elle ne fait pas ça. Elle ne fait que les petits travaux. Et on m'a expliqué pourquoi avec le notaire. Là, alors ça a dû changer parce que, alors je t'explique mon cas. Moi, je m'étais renseignée, donc peut-être qu'entre-temps, ça a changé. Tu t'es renseignée Moi, en quelle année? je m'étais renseignée, non mais moi, ça fait un bail, hein. Je m'étais renseignée quand je m'étais mariée la première fois, c'était en 2006. Par rapport à l'usufruit. Parce que mon ex-mari voulait faire une usufruit en fait sur son bien, mais comme j'étais en second mariage et qu'il avait eu des enfants dans le premier mariage à l'époque, ce n'était pas possible. Les lois changent chaque année, bien sûr. Non, c'est possible. Justement, l'usufruit. Attends. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, aux guetteurs et aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Chers parents, protégez vos enfants. Vous avez écouté. Moi, je savais que non, la communauté des biens était bon. Alors que par cette explication, j'ai compris que non, la communauté des biens n'est pas bonne, surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Donc, chers parents, protégez vos enfants. Écrivez ce qu'on appelle will. Ici, on appelle ça will. Donc, votre héritage, si vous en avez, il faut décrire ça pour prévenir que vos enfants ou votre femme ou votre époux, épouse soient victimes d'une inhéritation de vos biens. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous. Merci énormément. Merci, merci, merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses. Merci aussi à vous, chers guetteurs, et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. En tout cas, faites-vous abonner chez Léox 13. Cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout commentez-nous cette page très très gentiment. On vous aime beaucoup, nos abonnés. On vous aime énormément, gravement, grave. On se voit qu'à la prochaine épisode. Bisous, bisous à tous. Et on se dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.